Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre de l'ouverture prochaine de Parcoursup, j'ai le plaisir d'accueillir Moerani Ré, qui est psychologue au département de l'orientation et de l'insertion à la DG2E, Thomas Barata, au lycée Gauguin, professeur auprès des élèves de terminale et d'autres niveaux bien entendu, Pascal Charlery, chef d'établissement au lycée Diadème, et Lisa, qui est parent d'élèves. Dans le cadre donc de ces échanges, nous allons aborder Parcoursup, les difficultés qu'on peut rencontrer, les angoisses, mais nous sommes là pour vous aider et simplifier aussi toutes les démarches que vous allez devoir engager dans les semaines et les mois à venir. Juste après ce petit jingle, nous allons aborder le thème 1. Alors, dans un premier temps, nous allons échanger donc avec Pascal. C'est quoi Parcoursup? Quel est son but? Parcoursup, c'est une plateforme à disposition des élèves sur laquelle ils vont pouvoir se connecter le plus souvent possible pour formaliser et finaliser leurs vœux d'orientation après le baccalauréat. Et donc, cette plateforme leur présente, sur laquelle ils vont formaliser leurs vœux, cette plateforme leur présente toutes les formations, plus de 21 000 formations qui sont disponibles, soit des formations sélectives ou non sélectives. Et l'ensemble de ces vœux sont vérifiés régulièrement par les professeurs principaux, de manière à ce que les vœux correspondent au plus près aux souhaits des élèves. Merci Pascal. Alors j'entends 21 000 formations, des choix. Alors Lisa, tu as donc un enfant en classe de terminale. Comment tu vis cette période-là? Dans quelques jours, il va y avoir cette ouverture de Parcoursup. Alors c'est effectivement une période qui est assez délicate, qui est remplie d'appréhension parce que c'est l'inconnu. On sait que derrière, il va y avoir un certain nombre de démarches à accomplir et qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a plein de nouveaux sigles aujourd'hui. Nous, si on revient il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a des tas de sigles qu'on ne connaît absolument pas. Donc, il faut qu'on se forme presque à pouvoir accompagner notre enfant. Et puis pour finir, je dirais qu'il y a beaucoup d'appréhension également parce que on est pas mal influencé par des retours d'expérience assez négatifs sur Parcoursup de beaucoup de parents. Et du coup, je dois reconnaître que ça crée encore plus d'angoisse. C'est assez anxiogène. Voilà. Merci Lisa. Alors justement, Moé, qui peut participer à Parcoursup? Quelles sont les étapes pour justement éviter le stress et l'angoisse telle qu'exprimait Lisa? Alors Parcoursup est ouvert en priorité aux élèves de terminale de l'année, mais également aux élèves en réorientation qui sont déjà dans l'enseignement supérieur. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas, c'est ouvert, mais ils vont être principalement orientés vers tout ce qui est formation continue. C'est-à-dire quand on a arrêté l'école depuis 10 ans, c'est pas Parcoursup la priorité. On est vraiment sur les élèves de terminale et les étudiants en réorientation. Parcoursup, c'est plusieurs étapes pour justement essayer de diminuer tout ce stress que peuvent avoir les élèves en terminale, ils ont le bac, les épreuves anticipées, etc. La première étape va pas tarder à ouvrir, puisqu'à partir du 20 décembre, les élèves auront accès à l'ensemble des formations qui seront proposées pour la campagne 2023, avec toutes les informations relatives à ces formations. Le 18 janvier va ouvrir la période peut-être la plus stressante pour tout le monde. C'est la période du dossier, de la saisie des vœux, du dossier à compléter, à renseigner, etc. Que ce soit tant du niveau des familles et des élèves qu'au niveau des établissements, de tout ce qui est bulletin scolaire, fiche à venir, etc. Et enfin, la dernière grosse étape, c'est les propositions d'admission à partir de début juin. Merci Moé. Alors, on entend l'inquiétude de la maman. Et Thomas, toi en classe, comment vivent cette période les élèves? Alors c'est une période qui est remplie d'appréhension mais aussi d'excitation pour les élèves. Ils se projettent, mais l'appréhension est liée au fait que certains ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. D'autres ont une idée très précise. Donc on rencontre des profils très différents au contact des élèves. Mais ce qui rend la période difficile, c'est que les élèves ont à mener de front à la fois leur projet post-bac,
et en même temps le contrôle continu, les devoirs à faire au sein du lycée et aussi les épreuves de spécialité qu'ils auront à faire au début du mois de mars. Donc il y a beaucoup de choses en même temps et c'est vrai que pour eux c'est difficile de se concentrer sur Parcoursup. Heureusement, dans chaque établissement, il y a des heures qui sont consacrées uniquement à cette question de l'orientation, où ils ont le temps de poser leurs questions aux professeurs, de rencontrer des psychologues de l'éducation nationale pour essayer de diminuer cette appréhension. Merci Thomas. Alors, on a bien compris, il y a des actions engagées dans la classe, mais justement, Pascal, dans un établissement scolaire ou dans ton établissement scolaire, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour accompagner nos élèves ? C'est une très bonne question. Je crois que l'accompagnement des élèves commence le plus tôt possible, déjà en collège avec le parcours à venir, qui doit absolument se continuer sur la partie lycée. Donc les différents temps qui sont organisés dans les enseignements par les professeurs sont vraiment importants. Après, il y a des temps à l'échelle d'un établissement, que ce soit des mini-stages qui sont organisés pour confirmer certains vœux ultérieurs. Un ensemble comme des portes ouvertes également pour montrer l'étendue des cartes de formation dans les établissements et insister justement pendant ces temps d'échange avec les élèves et les familles, insister sur les compétences nécessaires, sur les qualités qui sont demandées dans chacune des formations. Donc cet ensemble d'éléments qu'on construit au fil et à mesure des années permettent de confirmer le projet d'orientation vers lesquels les élèves vont se tourner. C'est une grosse responsabilité. Il y a un partenariat très très important avec justement les services, notamment de la DG2E. Il y a des temps de formation également des professeurs principaux, de manière à ce qu'ils apportent les informations les plus fines et les plus précises possibles. Et c'est vraiment tout cet ensemble qui est là pour rassurer les élèves, comme la maman d'élève le précisait tout à l'heure. C'est une période tellement anxiogène que toutes ces constructions sont importantes dans les établissements pour accompagner au mieux les élèves. Merci Pascal. Alors, j'entends l'organisation au sein des établissements et bien sûr, ça se décline au sein de la classe. Alors, Thomas, qu'est-ce que tu as pu mettre en place au sein de la classe pour accompagner tes élèves et surtout des élèves qui parfois ne veulent pas exprimer de vœux? Alors, Parcoursup, on a commencé cette année à en parler dès le début du mois de septembre. Là, on n'avait pas encore le calendrier. En revanche, on peut déjà, c'est ce que j'ai essayé de montrer aux élèves, aller sur le site de Parcoursup pour regarder les formations qui sont disponibles. Et quand on va sur le site de Parcoursup, donc déjà il suffit de taper quelques mots-clés pour avoir un échantillon des formations concernées, et on a des renseignements très importants, notamment le nombre de places dans la formation et le nombre de vœux qui a été fait l'an passé pour cette formation. Ça permet de connaître un petit peu le taux d'attractivité de chaque formation. Par ailleurs, on peut également gagner des informations précieuses concernant les formations. En cliquant sur chaque formation, on a accès aux attendus, on a accès aux exigences de la formation, mais aussi au contenu disciplinaire dispensé par chaque formation. Ça, c'est des éléments souvent importants pour les élèves. Et pour terminer, en effet, il y a toujours dans les classes de 30-35 élèves, un élève ou deux qui ne veut pas faire de vœux sur Parcoursup parce que ces élèves ont déjà des projets hors Parcoursup, notamment pour suivre des études à l'étranger, des choses dans ce genre. Et en effet, à l'heure actuelle en tout cas, ce sont les formations proposées en France métropolitaine et Outre-mer qui sont dans Parcoursup. Donc moi, ce que je propose à ces élèves, c'est de faire quand même un vœu. Pour l'instant, les élèves qui ne veulent pas faire de vœu, je les incite à faire un vœu, et un vœu non sélectif, un vœu à l'université, tout en leur précisant que à partir du mois de juin, lorsqu'ils auront les réponses positives, si c'est des vœux non sélectifs en tout cas à leur formation, ils pourront toujours décliner l'offre. Mais ça permet en tout cas à ces élèves d'avoir plusieurs stratégies. Parce que des fois, des élèves sont focalisés sur une poursuite d'études hors Parcoursup, mais on ne sait pas vraiment comment ça peut se passer et ce plan peut être amené à capoter, on va dire. Donc c'est bien toujours d'avoir un plan de secours. Donc moi, j'incite toujours les élèves à faire un vœu sur Parcoursup. Merci Thomas. Alors nous allons passer au thème 2, juste après ce petit jingle. Donc juste avant, on a parlé du calendrier, du stress qu'on pouvait ressentir quand on voyait autant de formations dans Parcoursup. Et dans un premier temps, toujours avec Pascal,
On va aborder la question de la césure. C'est quoi la césure, Pascal ? Alors une année de césure, c'est une continuité et une pause en même temps. Donc c'est assez complexe à expliquer. Donc il faut vraiment prendre le temps avec les élèves qui s'orienteraient vers cette année pour bien leur expliquer, bien les accompagner dans ce choix. Une année de césure, c'est un projet qui se construit. C'est pas une année où on décide de ne pas rentrer dans une formation pour prendre une année de vacances. Bien au contraire. C'est quelque chose qui se construit alors autour d'un projet qui peut être autour d'un projet linguistique, par exemple, pour approfondir des compétences en langues étrangères. C'est toujours très important dans les parcours post-bac de nos élèves. Ça peut être également un projet d'un ordre humanitaire ou caritatif, bien structuré, puisqu'il faut justifier ce choix quand même sur la plateforme. Il ne s'agit pas juste de cocher. Il faut construire, se renseigner, apporter des éléments qui vont permettre au chef d'établissement d'accueil de valider ce choix. C'est un véritable choix. Il n'est pas souvent suivi parce qu'il est relativement complexe, mais il est très enrichissant dans un parcours de vie. Donc, on a bien compris, l'année de césure, ce n'est pas se dire je vais prendre une semaine de vacances, c'est derrière tout un projet qui peut être lié à l'humanitaire, à la découverte du monde de manière très générale, mais en tout cas, pas des vacances. Alors justement, on va aborder un autre point qui est très important. Comment se passe la sélection, Moé ? Ce qui est important à retenir, parce qu'on entend beaucoup de choses sur Parcoursup, extrêmement anxiogène et tout, c'est que ce n'est pas la plateforme Parcoursup qui sélectionne les dossiers. La plateforme, c'est un outil qui va permettre donc de mettre en relation des vœux des élèves et des offres de formation. Parcoursup va transmettre tous les vœux des élèves qui auront été validés, donc complétés et validés, va transmettre aux lycées, aux universités, etc. Et c'est chaque établissement, chaque commission d'examen des vœux par formation qui va sélectionner les dossiers. Sur plusieurs critères que Thomas a bien précisés dans les attendus, dans les critères d'examen des vœux. Cette année en plus, la nouveauté, c'est que dans les critères d'examen des vœux, les établissements vont devoir indiquer quel est le pourcentage d'importance que par exemple les bulletins auront, le projet de formation motivé, etc. Ce qui va permettre d'apporter encore plus de transparence sur comment un dossier est sélectionné. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a plus d'aléatoire comme ça pouvait être dans l'ancien système. On est vraiment sur une sélection en fonction des bulletins scolaires de première et de terminale, le projet de formation motivée, les activités extrascolaires et éventuellement d'autres documents qui peuvent être demandés par les établissements. Une fois cette sélection faite en établissement, l'établissement fait remonter son classement et c'est à ce moment-là que Parcoursup informe les élèves, les étudiants, de la proposition d'admission ou non. Tout simplement. Je te remercie, Moé. Encore une petite question. Donc, tous les dossiers sont classés ? C'est bien ça ? Alors, donc, on a du premier jusqu'au 1000e, c'est ce qui peut arriver, voire plus. Alors, tous les dossiers peuvent être classés si la formation dit « mais oui, tous les dossiers sont recevables ». Par contre, elle peut refuser, là ça ne concerne que les formations sélectives de type BTS, BUT, classe prépa, où des dossiers peuvent être refusés parce que le profil de l'élève ne correspond pas aux attendus de ce que la formation demande. Dans les formations sélectives, tous les dossiers sont classés. Non sélectives, pardon, tous les dossiers sont classés, il n'y a pas de refus de dossier. Merci, Moé. Donc, on a bien compris. Il y a un classement qui s'appuie sur différents critères qui sont tous identiques en termes, en tout cas, de sélection, mais il y a un pourcentage qui apparaît comme important, c'est-à-dire que les bulletins, bien entendu, vont être importants, mais aussi le projet motivé, la fiche à venir. Donc, tout ce qui peut enrichir le parcours est un vrai plus dans la sélection du dossier. Alors, Lisa, comment tu perçois là, la prochaine étape ? Ben écoute, je pense aujourd'hui être un peu plus sereine pour deux motifs principaux, pour deux raisons principales. La première, c'est de ne pas hésiter à aller à la pêche à l'information.
que ce soit au sein de l'établissement scolaire, au sein des différentes entités de la DG2E, que je remercie. Donc ça a été ma première démarche. Donc aller à l'information avec son enfant pour mieux l'accompagner, enfin son jeune, pour mieux l'accompagner et l'orienter et l'aider à avoir une visibilité aussi large que possible sur tout ce que le jeune peut faire ou ne pas avoir envie de faire. Et le deuxième point clé, c'est anticiper. Je pense qu'effectivement, Parcoursup, si ça s'ouvre en décembre et qu'il faut commencer à faire les dossiers en janvier, j'ai commencé à y réfléchir et à essayer d'anticiper déjà depuis le début de la rentrée. Donc j'ai envie de dire, c'est ne pas hésiter à aller chercher l'information et anticiper autant que possible pour justement ne pas avoir ce sentiment d'être dépassé, de panique et puis finalement d'être complètement à côté de la plaque, quoi. Merci Lisa. Nous allons passer à la 3e étape, après ce court jingle. Pascal, comment s'organiser pour ne rater aucune étape ? Les étapes sont nombreuses, donc effectivement, sur ce parcours, il ne faut rien rater. Donc le premier conseil qu'on peut donner, que je me permets de donner en tant que chef d'établissement, c'est effectivement bien suivre les calendriers qui sont construits relativement tôt dans l'année, puisqu'on a la connaissance des dates et des différentes étapes relativement tôt. Donc les élèves savent déjà les prochaines étapes. Je pense qu'il ne faut pas hésiter en tant qu'élève à questionner également les différents adultes dans les établissements qui sont là pour apporter la meilleure réponse possible, que ce soit les professeurs principaux, les personnels de direction, les CPE, et profiter également des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans les établissements ou disponibles. Donc tous ces personnels-là sont à disposition pour accompagner tout au long de l'année, bien suivre son propre agenda, donc peut-être en tant qu'élève se construire une fiche récapitulative des dates les plus importantes. Et puis ensuite, chaque établissement, un petit peu, je dirais, s'organise. Nous, on a, par exemple, au Diadème, une organisation interne avec un outil très important qu'on appelle Pronote, sur lequel on notifie très régulièrement, par alerte, pour chacun des élèves, les différentes étapes à venir. Donc, ce sont des outils sur lesquels les élèves sont habitués à aller. Et donc, ils ont comme ça à disposition les divers calendriers. Et puis, les établissements sont là aussi, à travers des réunions qu'on organise régulièrement, les établissements sont là pour faire tous ces rappels, que ce soit encore une fois, soit sur Pronote, soit sur des écrans qu'on peut installer dans les établissements aussi pour que les élèves soient attirés par les étapes à venir. Voilà, donc bien suivre ces agendas et surtout bien faire confiance dans les adultes qui sont là pour accompagner les élèves. Merci Pascal. Alors, on va poser la question également aux professeurs. Donc, Thomas, au sein de ta classe, est-ce que tu as mis en place des accompagnements particuliers pour aider justement tes élèves dans leur choix? Et puis aussi, par rapport à l'agenda? Alors l'agenda, on le rappelle, on leur rappelle les dates dès qu'on les connaît. Grosso modo, elles ne changent pas beaucoup d'une année sur l'autre. Cette année, ça commence à partir du 18 janvier. C'est le moment à partir duquel les élèves pourront faire leurs vœux. Cette période, elle s'étend jusqu'au 20 mars. C'est la fin des vœux. Les élèves, après cette date, ne peuvent plus faire de nouveaux vœux. Mais par contre, il y a encore 3 semaines à peu près, jusqu'au milieu du mois d'avril, où ils peuvent finaliser leur dossier. Donc on rappelle les dates du calendrier régulièrement. Et après, on propose aux élèves différentes rencontres. Alors, chaque établissement organise des interventions pour certaines formations. Par exemple, au lycée Gauguin, tous les ans, le personnel de l'UPF vient pour présenter les différentes formations disponibles donc, à l'UPF. Les élèves ont aussi la possibilité de prendre des rendez-vous auprès des psychologues de l'éducation nationale pour avoir des renseignements. Ils connaissent également aussi l'adresse du CIO où ils peuvent se rendre. Après, leur meilleur interlocuteur, moi c'est ce que j'essaie de dire aux élèves, ça reste quand même leur père. Ça reste quand même les élèves qui sont passés par là, qui ont intégré certaines écoles. Donc on essaie d'avoir gardé un certain contact avec les anciens élèves afin justement qu'ils puissent faire profiter les élèves de terminale de leur expérience. C'est toujours intéressant et ça permet aussi d'apaiser
les angoisses du post-bac. Parce que des fois, pour certains élèves ici, quitter la Polynésie pour aller en métropole, par exemple, pour suivre des études, ça peut être angoissant. Et de savoir que d'autres l'ont fait avant eux et que ça s'est très bien passé, ça permet d'être rassuré par rapport à cela. Je te remercie, Thomas. Moé, cap sur l'Hexagone, tu peux nous en dire quelques mots ? Pour rebondir sur déjà ce qu'a dit Thomas, évidemment, les adultes des établissements sont les premiers interlocuteurs, les pairs également, mais je voulais juste appuyer aussi quelque chose qui est important, c'est que dans le dossier Parcoursup, les élèves ne doivent pas hésiter à mettre par exemple les adresses mail de leurs parents dans les contacts, ce qui permet à la plateforme d'envoyer des mails d'alerte, de rappel, attention, vous n'avez pas validé vos vœux, attention, vous n'avez pas saisi de vœux, etc. Et le fait d'avoir les parents qui sont également destinataires de ces informations, ça permet de ne rien rater. Rien ne vaut également le petit papier sur le réfrigérateur, ça permet de passer devant tous les jours et de se dire « Ah ben oui, là c'est bientôt la date, etc. » Donc toujours, en tout cas, se rapprocher des adultes, toujours poser la question « C'est quand la fin ? Quand est-ce que ça se termine ?» D'aller vérifier régulièrement son dossier, de ne pas se contenter à l'arrêt de bus sur le portable, de dire « Ah oui, j'ai regardé rapidement et tout. » Toujours prendre le temps, c'est extrêmement important. Pour revenir sur Cap sur l'Hexagone et pour rebondir par rapport au père, à l'expérience, Cap sur l'Hexagone, c'est une page internet qui a été créée l'année dernière pour aider et accompagner les familles et les élèves qui souhaitent partir en métropole, les accompagner dans tout ce qui est démarches administratives, logement, finances, etc. Donc il est encore accessible pour le moment sur les informations de l'année dernière. Il va bientôt fermer pour un temps court puisqu'on va procéder à la mise à jour. Pas compliqué, www.education.pf/cap sur l'Hexagone en un seul mot. Merci Moé. Et donc Lisa, en tant que parent, quels conseils tu pourrais donner aux parents, aux élèves ? J'ai envie de dire que quelque part, un peu comme je dis à ma fille, c'est ton projet d'avenir, c'est ta vie, c'est ta carrière, donc c'est à toi, tu es la première concernée. Et puis aux parents, c'est d'accompagner leur enfant aussi bien que possible, sans faire à leur place, mais en essayant de leur donner autant d'ouverture possible pour qu'ils soient vraiment bien informés de toutes leurs possibilités en fonction de leurs compétences et les accompagner, les soutenir, même si c'est pas forcément facile. Et pour finir, j'ai envie de dire qu'en plus, on a quand même à disposition un certain nombre d'outils, de référents, que ce soit au sein de l'établissement, les adultes. On a quand même, pour peu qu'on se renseigne, pas mal de sources d'informations et de personnes référentes qui peuvent vraiment nous aider à y voir plus clair. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine parce que justement, j'ai obtenu toutes les informations dont j'avais besoin pour pouvoir accompagner ma fille dans son choix d'avenir. Je te remercie, Lisa. Donc, je remercie également nos invités, Moé, Thomas, Pascal, Lisa. Vous voyez, on a pu aborder de manière très large Parcoursup, mais il y a plein de sites. N'hésitez pas à venir vers nous. Au centre d'information et d'orientation, vous pourrez être accueillis en prenant un rendez-vous. Dans les établissements scolaires, les chefs d'établissement, les professeurs, tout personnel de la communauté éducative est là pour vous aider. Et surtout, il n'y a pas de questions inutiles, tout est utile. Juste un point que je vais retenir, et je suis d'accord avec Moé, sur le réfrigérateur. Ça sera parfait, cette petite liste, ces dates, parce que lorsqu'on rate une date, c'est tout un parcours qui devient très compliqué. Surtout, un autre point, le forum post-bac qui va se dérouler fin janvier à la présidence cette année. Nana.